réussir son mariage, c'est trouver la bonne personne, et trouver la bonne personne, c'est souvent se poser les bonnes questions. Bonjour et bienvenue à votre émission École de mariage. École de mariage qui n'est autre qu'une plateforme de formation visant à aider toute personne en âge et désireuse d'entrer dans les liens sacrés du mariage à pouvoir se poser les bonnes questions et prendre de bonnes décisions afin d'avoir un mariage heureux pour la gloire de notre Seigneur. Alors aujourd'hui, nous parlerons d'un thème assez pertinent qui n'est autre que le mariage est-il d'actualité. Alors pour en parler, donc nous recevons sur notre plateau deux invités qui sont Monsieur Kwesi Stéphane. Bonjour Monsieur Stéphane Kwesi, voilà. J'espère que vous allez bien et merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Et nous recevons également Madame Kwasi Maman. Bonjour Madame Kwasi. Bonjour à vous. Et merci également à vous d'avoir répondu à notre invitation. Alors comme je le disais tantôt, nous parlons aujourd'hui du mariage et le thème est de savoir si le mariage est d'actualité aujourd'hui. Voilà, nous constatons que certaines personnes ont des ménages heureux, par contre d'autres ont carrément du mal à se décider à entrer dans les liens sacrés du mariage. Alors pour vous donc, Madame Kwasi, pouvez-vous nous dire en quelques mots pourquoi en fait ces personnes-là même ne veulent pas s'engager réellement dans le mariage? Quel est votre avis à ce sujet? Peut-être que ces personnes-là se disent que le mariage, c'est pas un jeu. Voilà, on n'entre pas dans un mariage aujourd'hui et puis on ressortit le lendemain. Et puis bon, le coût aussi des cérémonies de mariage, Oui. peut-être peut bloquer certaines personnes, quoi. C'est ce que peut-être ça peut, voilà, les bloquer pour entrer dans un mariage, peut-être. Oui, véritablement, le coût, surtout quand on voit la situation pour les dots de famille, tout ça. Voilà, surtout Voilà. les jeunes qui veulent vraiment entrer au mariage, Voilà. qui veulent entrer dans un mariage, qui n'ont pas assez de moyens. Ouais. Tu vois que ces personnes, c'est pas possible pour ces personnes. Donc, ces personnes préfèrent rester avec les filles à la maison, les jeunes filles à la maison, parce que déjà, la demoiselle est déjà chez lui à la maison. Pourquoi est-ce qu'il va faire ce genre de dépenses encore pour aller... Et il y a aussi ces personnes-là même qui souhaitent étudier, voilà, les femmes en question. Il y a tout ça là, ces voilà. études qui finissent jamais. Qui finissent jamais, oui. D'accord, alors merci Madame Kwasi. Et vous, Monsieur Stéphane Kwesi, que pouvez-vous nous dire à ce sujet? Oui, c'est pareil à ce que Madame Kwasi vient de dire. Ce qui fait que les personnes ont du mal à s'engager réellement dans les liens du mariage, c'est aussi le manque de confiance. Lorsque tu manques de confiance à ton partenaire, tu trouves que ce n'est pas la peine vraiment de t'emmerder, aller faire un mariage. On va pas se marier aujourd'hui et puis demain divorcer. Les personnes ne veulent pas ça, donc ils préfèrent ne même pas se marier du tout. Il y a le manque de confiance et puis la chose la plus importante, c'est le manque de considération même quand on se fait du mariage, quand on a du mariage. Ouais. Celui qui ne connaît pas réellement la valeur du mariage ne va pas s'empresser pour rentrer dans le lien du mariage. Il va trouver des arguments, tout ça. Mais quand on veut pas, on ne connaît jamais définitivement ou à 100% son partenaire. Il y a toujours des surprises. Donc si on veut faire de longues études, pour tout connaître, même celui qui a le doctorat ne connaît pas tout. Donc ça ne sert vraiment pas à grand chose de chercher à connaître son partenaire à 100%. Il y aura toujours des surprises. Donc, il faut d'abord surtout connaître la valeur du mariage pour s'engager. Et je pense que c'est le fait de ne même pas connaître la valeur du mariage qui fait que des gens négligent vraiment le mariage. D'accord, connaître la valeur du mariage, c'est bien noté, Monsieur Stéphane Kwesi. Alors, au vu de tout ce que vous venez de dire, le mariage définit-il une sécurité pour la femme ou pour l'homme, Monsieur Stéphane? Oui, cette question, a des réponses qui changent en fonction de la région. Nous sommes en Afrique. Oui. En Afrique, généralement, le mariage est vu comme quelque chose qui apporte une certaine sécurité, stabilité à la femme, d'abord. Voilà, on le dit souvent. Et on peut même le constater dans nos sociétés. Un homme peut prier pour le travail, mais une femme, généralement, elle prie pour le mariage. L'homme, sa sécurité, généralement, se trouve dans son travail. Alors que les femmes, généralement, leur sécurité se trouve dans le mariage. Elle peut avoir un enfant, elles ont un homme qui prend
soin d'elle. Et puis, d'un point de vue social, c'est bien vu. Une femme qui est mariée, vraiment, c'est bien vu. Mais il faut pas oublier que l'homme aussi voit sa sécurité dans le mariage. Pourquoi? Parce que un homme qui va au travail, qui rentre à la maison, qui trouve une femme qui a déjà préparé, qui prend soin de sa maison, de ses enfants, c'est une sécurité pour lui, c'est une sérénité pour lui. Donc, je pense que de part et d'autre, chacun y trouve son compte, mais généralement, beaucoup plus la femme trouve la sécurité dans le mariage. D'accord. Alors, selon vous, tout simplement, le mariage la sécurité revient aux deux, mais beaucoup plus à la femme. Alors, pour vous, Madame Kwasi, qui est une femme, une grande dame, je me permets de le dire, que pouvez-vous rajouter aux propos de Monsieur Stéphane Kwesi? Le mariage définit-il une sécurité pour la femme ou pour l'homme, ou du moins pour les deux? Bon, je suis entièrement d'accord avec ce qu'il a dit. Juste ajouter que la sécurité aussi des enfants, quoi. C'est pas seulement la femme, les enfants aussi. Voilà, parce que on est en Afrique, on voit ce qui se passe souvent. Quand le monsieur décède, la femme est rejetée, les enfants, on s'occupe pas des enfants, les biens du monsieur sont dilapidés et tout ça. Donc vraiment, la sécurité des enfants aussi, il faut ajouter. Oui, alors on considère alors qu'il est vraiment important d'entrer dans les liens sacrés du mariage. Voilà, alors d'accord, pour revenir donc au thème, pouvez-vous nous dire si le mariage est d'actualité, est-il vraiment nécessaire de se marier? Oui, il est nécessaire de se marier, c'est une recommandation divine. Oui, ça et faut le puis dire. c'est comme je le disais, c'est la cellule même sociétale que Dieu même a mise en place. Et c'est de cette cellule vraiment que naît la famille. Donc vraiment, moi, je pense que c'est nécessaire. C'est d'actualité. C'est vraiment nécessaire de se marier. Moi, je pense quoi. D'accord. Et vous, Monsieur Stéphane? Oui, c'est absolument nécessaire de se marier. Vous voyez souvent dans la société, une personne qui est mariée est mieux vue qu'une autre qui n'est pas mariée. On a beaucoup plus confiance en quelqu'un qui s'est engagé dans le mariage par rapport à quelqu'un qui est célibataire. Donc, d'un point de vue professionnel déjà, c'est vraiment nécessaire de se marier. Et d'autre part, d'un point de vue spirituel, nous sommes des chrétiens, c'est une recommandation biblique comme elle a dit. Se marier aussi nous fait, je vais dire, lorsqu'on est marié, on est vu par Dieu comme une personne responsable. Et quelqu'un qui est responsable a accès à certaines bénédictions. Il y a des choses qu'on ne donne pas à des enfants. Et il y a des choses qu'on donne seulement à des personnes responsables. Donc, se marier ouvre aussi beaucoup de portes. Donc, c'est nécessaire pour quelqu'un qui veut une certaine stabilité dans sa vie, qui veut vraiment une certaine prospérité aussi, qui veut une certaine assurance. C'est important pour lui, c'est nécessaire de se marier. Donc, le mariage est vraiment toujours d'actualité. D'accord, alors parlons du domaine spirituel. Quel est cet impact-là même que procure le mariage dans la vie du chrétien, si on veut le dire comme ça? Je l'ai dit tantôt, le mariage procure quand même une certaine assurance. Lorsqu'on prie seul, c'est bon. Mais lorsqu'on prie à deux, avec quelqu'un avec qui on est uni, spirituellement, physiquement, franchement, il y a pas mieux. C'est vraiment intéressant. Et j'ai beaucoup d'amis qui sont mariés qui ont dit que leur vie spirituelle a pris un autre niveau après le mariage. Parce qu'ils se retrouvaient à prier avec leur femme. Par exemple, des choses qu'ils ne faisaient pas parce qu'ils étaient seuls. Le matin, c'est la femme qui dit, chérie, est-ce qu'on peut prier avant que tu ailles au travail? Alors que lorsqu'il se lève le matin, lui, habituellement, il est déjà parti. Donc, il pouvait prier avec la femme, il pouvait prier pour les sujets de sa femme, il pouvait prier pour ses propres sujets, sa femme aussi prie aussi pour lui. Donc, c'est encore, ça booste vraiment le côté spirituel. Et puis, les responsabilités qui sont liées au mariage, on pardonne facilement, on est obligé de pardonner. Tu fais des histoires avec quelqu'un avec qui tu vas partager le lit, tu es obligé de pardonner, de régler tout ça. Donc, ça donne vraiment une certaine maturité. Et cet ami m'a dit vraiment que le mariage lui a apporté des choses qu'il n'a pas eu en 25 ans de vie. Il a une certaine maturité en 2 ans de mariage qu'il n'a jamais obtenu en 25 ans de vie. Et je pense que du point de vue spirituel,
on nous dit pas tout, mais le mariage apporte vraiment, vraiment beaucoup de richesse. Oui, et aussi une obéissance à la recommandation de Dieu. Voilà, vu qu'il a demandé à ce l'homme quitte son père et sa mère afin de s'attacher à sa femme. Alors, Madame Kwasi, avez-vous quelque chose à ajouter à ce que vient de dire Monsieur Stéphane Kwesi? Est-ce que le mariage a des avantages vraiment spirituels dans la vie d'une personne, surtout dans la vie d'un chrétien? Et quels sont ces avantages? Beaucoup de bénédictions, beaucoup de grâces que Dieu met dans le mariage. On a beaucoup de bénédictions, on a beaucoup de grâces là-dedans. Donc, je pense qu'il faut y aller. Faut y aller. Ouais. C'est vraiment important d'y aller en tout cas. Alors, aujourd'hui, nous rencontrons, comme je l'ai dit au départ, des couples où il y a vraiment des difficultés, des histoires, à croire même que le mariage n'est vraiment pas nécessaire. Alors, pouvez-vous nous dire comment aider ces couples-là? Quels conseils pouvez-vous donner à ces couples-là même qui sont vraiment dans l'impasse et sont même peut-être sur le point de parvenir au divorce? Quels conseils pouvez-vous apporter à ces foyers? Bon, moi, je pense que tout est une question de base. Voilà. D'abord, il y a la conversion, c'est-à-dire si on veut voir, c'est la solution qu'on est en train de donner. Si oui. Voilà. Donc, il y a la conversion. Parce que quand vous croyez en un seul Dieu, en un même Dieu, il y a beaucoup de choses que vous pouvez régler entre vous. D'accord. Même souvent, quand vous avez recours à votre pasteur, c'est juste pour qu'il prie pour vous. Voilà, quand vous avez l'amour de Dieu, la crainte de Dieu, vous pouvez régler beaucoup de choses entre vous. Donc, il est très important même de croire en Dieu vraiment pour que... La croyance, c'est bien noté, Madame Kwesi. Alors, vous, Monsieur Stéphane Kwesi, quel est votre mot de fin? Quel conseil pouvez-vous apporter, vous, à ces personnes-là qui ne veulent même pas entrer dans le mariage? Le mot de fin c'est de dire aux gens, il est important. Il est même vital de se marier. Lorsqu'on prend de l'âge, on comprend à quel point il est vital de se marier. Oui. Et pour répondre à la question précédente, le mariage nous met dans un environnement dans lequel il peut y avoir des difficultés. C'est normal. Parce qu'on vit avec quelqu'un avec qui on n'est pas né. Si on est capable de faire des palabres, des histoires avec des frères, on peut faire des histoires avec son mari. C'est pourquoi il faut se faire former. Il faut apprendre. Il faut essayer de maîtriser le mariage, tous les contours, il faut comprendre. Et il faut être patient envers son conjoint. Voilà. Alors, savoir ce qu'est le mariage. Merci, Monsieur Stéphane Kwesi. Merci également à vous, Madame Kwesi, d'avoir répondu bel et bien à nos différentes questions. Alors, que le mariage soit honoré de tous. Hébreux 13, le verset 4 nous le dit. Alors, le mariage demeure une institution divine de Dieu et tout ce que fait notre Seigneur est pour notre bien. Alors, il faut tout simplement pouvoir prier, observer et surtout s'interroger de manière juste et pertinente avant de s'engager réellement dans les liens sacrés du mariage. C'est sur ces mots que je vous dis à la semaine prochaine pour un autre numéro encore plus alléchant de l'école de mariage. Et sur ce, portez-vous bien et que Dieu vous bénisse.